dans ce désastre, Oui, la santé mentale. Ce soir, il y a quand même des stars du désastre. Où il y a vraiment des secteurs encore plus dramatiques que d'autres. Et donc, on a décidé assez naturellement d'accorder une large place ce soir à un gros dossier qui est celui de la santé mentale. Alors là, tout le monde est d'accord pour dire que depuis le Covid, tout le monde va mal. Et qu'on a tous très mal vécu le Covid et qu'on est le premier consommateur d'antidépresseurs en Europe, je crois, ou dans le monde même, en Europe. Mais en fait, on a un système le monde de la psychiatrie est vraiment sinistré. Il y a des départements où on ne peut plus hospitaliser d'adolescents. C'est vraiment une catastrophe. On a énormément de chance parce que les 3 personnes que vous voyez devant vous sont 3 psychiatres. Elles vont se présenter et je les remercie de tout cœur d'avoir accepté le principe de cette réunion qui était d'essayer quand même de faire des propositions. Parce qu'on a des scribes qui prennent tout ça et qui vont en faire après un paquet qu'on va amener chez Emmanuel Macron. Voilà, je vous laisse la parole. Vous essayez de vous présenter quand même et puis voilà. Alors, bonjour. Merci Arnaud de nous avoir invités. Alors, moi, je suis le docteur Sandra Daninos. Je suis psychiatre, praticien hospitalier en dispo, libéral, et je suis membre du conseil d'administration du syndicat UFMLS. Voilà. Bonjour, merci Arnaud, merci le collectif. Moi je suis docteur Dorian Michaud, je suis hospitalier et libéral depuis quelques semaines aussi en activité partielle. Bonsoir, merci Arnaud. Je suis le docteur Sophie Montfort, je suis libérale, secteur 1, c'est important, en Haute-Garonne, périphérie de Toulouse. Je vous laisse faire. Vous avez carte blanche. Super. Et donc on a une semaine pour vous présenter la psychiatrie. Merci d'être là. Je ne prends pas par les sentiments d'Orient. Je serai intraitable. Alors, on va essayer de faire court, de faire plein de propositions, d'essayer d'être le moins technique possible pour les usagers, même si le sujet est quand même assez vaste. Alors, rapidement pour introduire, au-delà du fait que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine et que c'est vraiment la cata, je vous rappelle le titre, qui, je pense, est très important puisqu'on l'a choisi avec courage, c'est de retrouver l'humanisation de notre modèle, qui est le modèle psychiatrique qui actuel, date des années à peu près 60, notamment de la psychiatrie publique, et avait pour but d'être le plus proche, en tout cas, des patients sur les territoires, et qui aujourd'hui se confronte à quand même de grandes difficultés qu'on va essayer d'aborder, mais sur le versant des solutions. Alors, rapidement, la psychiatrie, c'est une discipline très transversale, pluridisciplinaire et qui est centrée sur le réseau et sur le fait de faire des liens. Pour faire ça, il n'y a pas 45 solutions, il faut de l'humain. Si on n'a pas d'humain, ça va être un peu compliqué. On a fait notre présentation sur 3 piliers pour changer un petit peu. Le premier pilier, on va vous parler qu'il faut des gens. Le deuxième pilier, qui est hyper important, c'est qu'il faut du temps. Et le troisième, c'est qu'il faut des lieux. Alors, juste pour... on a choisi 2 chiffres. Il y en a plein qui sont terribles. Mais les 2 chiffres, c'est 13 millions de patients en France souffrent d'affections mentales. Ça veut dire que c'est une personne sur 5. Alors, je ne sais pas combien on est dans la salle, mais voilà. Deuxième chiffre, la France a le taux le plus important de suicide de l'Europe. On a la première place, c'est-à-dire 13 pour 100 000 habitants, alors que dans les autres pays, c'est 10. Voilà, ça plante le décor. Donc, du coup, on va commencer par les gens. Alors, on a voulu vous donner des solutions. Alors, c'est dans un pays idéal. Bon, on est psy, donc on rêve un petit peu. Du coup, l'attractivité. Attractivité, le salaire. D'abord, au niveau des libéraux.
La solution, ça serait l'augmentation et la simplification de la consultation psychiatrique à hauteur de la moyenne européenne, c'est-à-dire 3 fois la consultation actuelle pour les psychiatres, les pédopsychiatres, les gérontopsychiatres qui veulent rester dans le secteur 1. Et la réouverture du secteur 2 pour les psychiatres et les pédopsychiatres. Sinon, ils vont se détourner vers le secteur 3, c'est-à-dire le déconventionnement. Considérer et reconnaître les actes psy qui sont faits par nos collègues infirmières libérales. Pour l'hôpital, avoir une augmentation significative des salaires, toutes professions confondues. Pour la carrière de PH, la revalorisation du salaire. Pour nos internes en psychiatrie et les docs juniors qui ont de plus en plus de responsabilités à moindre coût, réévaluer le salaire. Et puis on sent qu'il y a aussi un désamour de nos collègues psychiatres pour tout ce qui est les postes qu'on va qualifier à risque, plus, les urgences, les centres de crise, les admissions, les UMD, l'UHSA, les USIP, une revalorisation. Pour ceux qui ne savent pas, UMD, Unité pour malades difficiles, les UHSA, c'est les hôpitaux psychiatriques pour les détenus. Et les USIP, c'est des unités de soins intensifs. C'est des unités il n'y en a pas beaucoup en France, qui sont un peu réparties sur le territoire. Alors, au-delà de la question du salaire, qui est bien sûr hyper importante dans le contexte actuel, mais on l'a déjà abordé, il y a la question des conditions de travail qui font toute l'attractivité aussi du métier. Alors on va partir de solutions, hein, je ne vais pas vous faire un tableau. Il va falloir, notamment à l'hôpital, adapter les effectifs, les réaugmenter, parce que aujourd'hui, je vous prends un exemple, 20 patients psychiatriques en crise, donc qui sont suicidaires, qui sont très délirants, qui sont agités, qui peuvent être violents. Le matin, il y a 3 infirmiers pour s'en occuper. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui fait peut-être des entretiens, les 2 autres qui s'occupent des traitements. Donc après, en fait, il n'y en a pas d'autres qui s'occupent des patients. Donc ça, c'est un petit peu compliqué de venir travailler dans ce cadre-là. Deuxième point, et ça va rejoindre un peu ce qui a été dit un peu plus tôt, et c'est un sujet qui m'importe beaucoup, c'est la question du management, c'est la question de la gouvernance. Aujourd'hui, si on veut que l'hôpital fonctionne, que les projets de soins soient défendus, il faudrait quand même revoir la gestion de l'hôpital et peut-être réorganiser les gouvernances et surtout les remédicaliser pour que les projets, les effectifs et les organisations de soins soient correctement défendus. Alors, il semble difficile de parler d'attractivité sans parler de la formation des internes, puisqu'ils sont particulièrement concernés. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'envisager de limiter un peu le tout CHU. Leur formation se fait intégralement au CHU. On pourrait envisager de permettre aux internes d'aller à la découverte du secteur libéral. C'est une autre pratique, c'est d'autres formes d'exercice, ou d'aller vers des activités, vers des hôpitaux périphériques. De manière à un peu leur montrer que la psychiatrie c'est aussi ça et renforcer l'attractivité de ce beau métier. Alors un autre point, on sort de l'attractivité, on parle de réhumanisation du modèle. Je suis un peu fatigué, les psychiatres travaillent beaucoup, contrairement à ce qu'on dit. On va lutter contre la stigmatisation. Par exemple, sur les 26 derniers jours, j'ai eu 2 jours de repos. Donc je fatigue un peu. Mais c'est ça de travailler à l'hôpital en ce moment en tant que psychiatre. Un point important, justement, c'est la stigmatisation. Aujourd'hui, la psychiatrie très stigmatisée dans la société, avec une image très, très négative, mais pas que dans la société, dans les hôpitaux aussi. On peut avoir des soignants qui ne sont pas de psychiatrie, mais qui ont peur des patients, qui ne savent pas faire. Ça, c'est très embêtant. Donc, l'idée, ça serait quand même de faire une campagne d'information, de prévention auprès de toute la population, mais aussi auprès de tout le personnel soignant, afin de permettre de lutter contre cette stigmatisation. Un autre point qui nous semblait important, c'est la formation des médecins, où
La psychiatrie, comme on le sait, c'est une personne sur 5 à peu près, donc ça veut dire quand même beaucoup de monde. C'est-à-dire que tous les médecins vont se confronter, quelle que soit leur spécialité, à avoir des patients psychiatriques, enfin en tout cas qui ont une pathologie psychiatrique dans leur patientèle. Ça serait quand même de renforcer la formation en psychiatrie et de faire plus de stages en psychiatrie pour comprendre un petit peu mieux ce que sont ces pathologies-là. Ça inclut des stages d'externat, donc en début des années de médecine. Ça peut inclure aussi des stages en médecine générale, pour ceux qui vont faire de la médecine générale, des stages de psychiatrie. Ça serait aussi, moi c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, de développer ce qu'on appelle l'activité de liaison psychiatrique dans les hôpitaux. C'est-à-dire que quand vous êtes en médecine, je sais pas, ou en cardio, en neuro ou en chirurgie, s'il y a un patient qui ne va pas bien, qui a un trouble psychiatrique, une grande dépression ou autre, eh ben, on appelle le psychiatre. C'est des activités qui ne sont pas très bien développées, c'est compliqué. Déjà, on n'a pas beaucoup de psychiatres, mais pour moi, ça serait quelque chose de très important de développer ça avec des infirmières aussi pour accompagner les équipes sur la gestion de ces patients et pour faire du partage de culture, parce que du coup, la psychiatrie, c'est pas du MCO et c'est important d'arriver quand même à se comprendre. Alors, on est toujours dans le premier axe, c'est-à-dire des gens, et on va parler des compétences. Les compétences, nos jeunes collègues infirmières, on aimerait bien qu'ils puissent avoir un renforcement concernant la formation spécifique en psychiatrie. Les anciens se souviennent des ISP. Hein. Moi, j'ai appris mon métier avec les ISP. Hein. OK, donc on a beaucoup perdu. Spécialisé en psychiatrie. Ça a disparu, ça. Hein. Oui. Depuis, voilà. Donc, voilà. L'autre point, toujours dans les compétences, le renforcement du rôle propre professionnel. Chacun son domaine de compétences et tout le monde est complémentaire. La reconnaissance de la spécificité de la psychiatrie. C'est une expertise. Il y a plus de 410 affections mentales. Mais il y a de l'expertise, il y a un travail de suivi thérapeutique. Seules de bonnes bases diagnostiques et thérapeutiques et surtout une relation de stabilité et de confiance avec le patient va permettre de diminuer les rechutes et les hospitalisations. Donc vous l'aurez compris, la psychiatrie c'est des gens, beaucoup de gens, ce qu'on appelle dans notre jargon de psy la pluridisciplinarité. C'est plusieurs disciplines qui travaillent en réseau. Donc ces réseaux, on pense qu'il faut les développer d'une manière générale en psychiatrie, en libéral et à l'hôpital, que ce sont des gens tous ensemble qui doivent travailler autour du projet du patient. En gros, ce qu'on dit là, c'est qu'un psychiatre tout seul, ça ne marche pas. Et qu'on a besoin de gens différents, complémentaires et chacun dans leur domaine de compétences pour reprendre ce que disait Sandra. Donc en gros ces gens c'est beaucoup de gens différents, c'est des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, des ergothérapeutes, des infirmiers, des assistantes sociales, des pharmaciens aussi. Et bon pardon à tous ceux que j'oublie. C'est avec tous ces gens que le projet de soins du patient va se construire et c'était un petit peu le sens, il y a 60 ans, de la création des secteurs psychiatriques. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Je sais qu'en psy, on est particulièrement rodé à connaître ce système. C'est des systèmes territoriaux qui sont basés sur le système public. On peut dire aujourd'hui que ces secteurs sont assez moribonds. C'est un peu moche de le dire comme ça. Donc il faudrait probablement les réinvestir, les repenser. En libéral, on est quand même très embêté pour travailler sans le secteur, hein, même si les patients ne sont pas tout à fait les mêmes. On a souvent besoin du secteur. On pense qu'il faudrait revaloriser le projet de soins pluridisciplinaires. Ça paraît un peu jargon comme ça, mais c'est vraiment faire travailler ensemble tous les gens que j'ai cités. Revaloriser les activités thérapeutiques, tout ce qui tourne autour du soin psychique, les hôpitaux de jour, tous les accompagnements qui permettent aux gens de vivre dans la ville. En gros, le résumé, c'est il faut plus d'humains, et ça conclut un petit peu la catégorie les gens qu'il nous faut en psychiatrie. Alors, on a parlé des gens, maintenant on va parler du temps. C'est fondamental en psychiatrie. Le temps, d'abord.
le lien avec les familles, le réseau, les partenaires. Donc, en libéral, il n'y a pas de reconnaissance de la prise du travail qui est fait lorsqu'on va appeler les partenaires en psychiatrie adulte, en pédopsychiatrie, en gérontopsie. Donc, ça serait en libéral revaloriser la prise en compte de ce temps. Je vous donne un exemple, pédopsychiatre, hein, s'il pouvait aller aux synthèses là, de nos enfants pour pouvoir défendre le projet, hein, le PAI, il ne peut pas, il n'a pas le temps, c'est pas revalorisé. Si c'est pas revalorisé, ça n'existe pas. Et puis, à l'hôpital, c'est pareil. Avoir du temps pour faire le lien avec les partenaires. Hein. Quand on arrive, on ne peut pas voir que des patients à la chaîne et mettre des ordonnances, d'accord, donner des traitements. Il faut du temps pour pouvoir... le temps, c'est aussi important que le soin. Au-delà que de la question du soin, le temps, en psychiatrie, on en a besoin pour faire l'observation de nos patients, pour les évaluer. Ça s'appelle le temps clinique. C'est un peu embêtant aujourd'hui parce que les directions, les ARS aiment bien certains critères, notamment la DMS, durée moyenne de séjour. Pour ceux qui travaillent à l'hôpital, ils vont connaître. En psychiatrie, on nous l'impose aussi, c'est assez intéressant. Donc en fait, le but, c'est de faire sortir le patient le plus vite possible. Mais vous imaginez bien que quand quelqu'un est suicidaire, on ne règle pas le problème en 1 heure. Du coup, l'idée, c'est de lutter absolument en psychiatrie contre ce système-là, de la recherche de la durée moyenne de séjour la plus basse possible, et d'avoir le temps, du coup, de faire notre travail, hein, d'évaluer et de soigner les gens. On va, dans le temps, on va aborder quelques points spécifiques. Donc là, j'aimerais parler un peu des urgences et de la crise. C'est dommage que Vincent soit parti. Ça aurait été intéressant. En psychiatrie, le temps d'urgence et de crise, c'est un temps qui est quand même hyper important parce c'est une pierre un peu angulaire des soins et de la vie du patient. Et aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les services d'urgence psychiatrique et de crise ferment et ne sont pas valorisés correctement. Donc il faudrait favoriser les projets de reconstruction, les projets de réouverture, que ce soit l'hospitalisation à temps complet ou de l'équipe mobile. Il faudrait le faire sur les services d'urgence psychiatrique et de crise. Il faudrait aussi, et surtout, t'en parler en introduction, ouvrir des lits de pédopsychiatrie et des lits de crise de pédopsychiatrie. Aujourd'hui, pour faire simple, on va donner une échelle nationale pour que vous compreniez, un adolescent qui veut se suicider et qui est à un gros risque, il a entre 6 mois et 1 an d'attente pour avoir un lit. Donc vous imaginez bien que le temps de la crise suicidaire, on n'en parle plus à ce moment-là. Donc ça aussi, il faut augmenter le nombre de lits d'accueil. Il faut développer la relation entre les psychiatres et les urgences. C'est hyper important parce qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Et il faudrait psychiatriser les SAMU et les SMUR. Et je pense que ça serait un point hyper important pour la question des urgences et la question des patients. Comme on est dans le temps de l'observation, je rajoute un point qui me semble important à caser là, c'est en psychiatrie, on a cette notion de diagnostic différentiel. Alors, c'est un peu abrupt comme ça. En gros, souvent, on fait un diagnostic en psychiatrie à partir du moment où on a éliminé tous les diagnostics somatiques. Encore faut-il pouvoir le faire. On recoupe un peu la stigmatisation, on recoupe un peu les difficultés de lien. On n'arrive pas à obtenir des examens complémentaires pour nos patients, pour plein de raisons. On n'arrive pas à collaborer correctement avec d'autres spécialités. En tout cas, c'est très difficile. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui conviendrait d'améliorer. Il y a probablement un travail à faire en commun, une valorisation de ça. Et afin de pouvoir réussir ces diagnostics différentiels, on en revient un peu au partage de culture que Dorian exprimait. On a besoin de gérer ensemble nos patients. Alors, dans le temps, la psychothérapie fondamentale pour notre spécialité, la psychothérapie, c'est du temps. Il faut le valoriser, cet acte-là de psychothérapie. Il faut valoriser aussi les entretiens infirmiers en psychiatrie. Pas le temps.
Ils n'ont pas le temps, ils doivent faire du temps administratif. Donc il faut enlever tout ce temps administratif. Quand nos collègues infirmiers, aides-soins, travaillent dans les unités psychiatriques, c'est par passion et c'est pas pour faire du planning, hein, ou du papier administratif. Et puis aussi limiter le temps administratif pour le psychiatre. Et puis redonner du temps à nos transmissions cliniques. Vous savez, les transmissions ciblées, là, en 15 minutes, en psy, ça n'a pas de sens. Hein. Je vais vous demander de tout doucement vous orienter vers la conclusion pour qu'on ait le temps de poser une ou deux questions. Tu nous laisses 3 minutes. Non. Non. Non, 45 secondes. 45 secondes. Tu veux que je termine? Attends, je vais terminer. On va faire très vite, ok? Là, le temps de la réhabilitation. Allez, tu nous casses le temps de la réhabilitation. Donc il faut du temps aussi pour permettre aux patients de se réinsérer. Et ouais, mais j'ai compris, tout le temps. Donc il faut du temps aussi pour réhabiliter nos patients et leur permettre de réintégrer leur domicile. Ça, on l'a pas. Il n'y a pas de temps pour les envoyer en médico-social. 10 à 20 ans d'attente pour un lit d'hébergement. Donc ça pose un problème. Dernier point, et après je conclus, la dangerosité psychiatrique, on n'a pas le temps de l'évaluer. Faut légiférer parce qu'on passe beaucoup plus de temps administratif à faire des certificats sur la dangerosité et à lutter contre les préfectures qui enferment les patients pour des causes pas forcément psychiatriques. Et moi, je voudrais juste rajouter, parce que je suis expert judiciaire aussi, revaloriser les expertises psychiatriques, hein, qu'ils arrêtent avec Chorus Pro, franchement, hein, parce que c'est à se flinguer. Et que donc du coup aussi des formations, il y a une différence entre la dangerosité psychiatrique et criminologique. Si on avait plus d'humains, ça pourrait mieux fonctionner. Je vais conclure là-dessus. Je te fais une double conclusion. Il nous manque un pilier, il manque les lieux. Aujourd'hui, l'hôpital, moi je vais vous dire, j'ai une unité d'admission. Nous sommes à 7, on a 21 lits, il y a 7 chambres, c'est des chambres doubles, sans sanitaire, sans salle de bain. Je vous donne l'exemple. Voilà. Donc il faut des lieux pour soigner les patients et des lieux qui soient dignes et adaptés. Donc pour conclure, vous avez bien vu, il y a plein d'idées. Il faut des moyens financiers, il faut réinvestir la psychiatrie, il faut des moyens humains, il faut former les psychiatres. Il faut les attirer, il faut des moyens infirmiers dans les unités, au lieu de les diminuer leur nombre, c'est les augmenter. Et tout ça, ça va permettre pour moi de développer une psychiatrie qui doit être, une psychiatrie du futur, hein, qui doit être humanisante, qui doit être bienveillante et qui doit être inclusive. Et ça, il faut aussi penser à protéger nos soignants. Merci beaucoup. Trois mots dans votre intervention qui reviennent tout le temps, c'est reconnaissance, revalorisation et du temps. Le temps qui manque réellement aux soignants. Est-ce que Franck a une question sur la prévention? Oui, moi j'avais une question parce que sur le soin, vous avez été assez exhaustif en fait, et j'ai été frappé par les chiffres, les taux de suicide que vous avez, ou de tentatives de suicide au moins que vous avez donnés. Ah, c'est des suicides. Voilà, suicide, voilà. D'accord. Et les tentatives, c'est pire. Et j'ai été aussi effaré quand j'ai regardé les taux d'arrêt de travail en entreprise, puisque en fait, c'est à peu près 25% d'arrêt de travail qui sont dus à des motifs psychiatriques en fait. Donc ça veut dire que 25% de la population a des arrêts à ce niveau-là. Et c'est encore plus important chez les 18-24 ans, c'est à peu près 38%. Moi, la question que je vais vous poser, c'est alors rapidement, mais qu'est-ce qui fait cette spécificité française? Et 2, quels sont les moyens de prévention simples, en quelques mots, qu'on pourrait mettre en place pour éviter d'arriver au niveau du soin, en fait? Le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait cette spécificité française? J'en sais rien. Moi, je peux juste vous dire qu'on est dans des entreprises où ils vont être maltraitants et ça a toujours des conséquences psychiques. Et que nous, on arrive en bout de chaîne. Hein, c'est un peu comme mon collègue au niveau du SAMU. Donc, s'il y a beaucoup d'arrêts, on va dire que c'est pas de notre fait. Nous, on fait on les écoute et, si vous voulez, on les accompagne pour qu'ils puissent comprendre et pouvoir faire des choix. Voilà, ça, c'est ce que je constate. Moi, je complète juste sur un truc. L'accès aux soins en psychiatrie, c'est une catastrophe. Donc, les centres médico-psychologiques, qui sont les consultations publiques, maintenant, voir un psychiatre, c'est 6 mois, 1 an d'attente.
avoir un infirmier qui n'a pas de compétences médicales, mais au moins pour avoir du soutien et une évaluation, ça peut être plusieurs semaines. En libéral, c'est catastrophique aussi. Donc ça aussi, ça joue. Les gens ne peuvent pas être... Puis, juste aussi, juste un chiffre qui est quand même, nous n'avons que 600 pédopsychiatres pour toute la France. Alors, on a des confrères psychiatres adultes qui font de la pédopsie, mais 600. Vous voyez ? Dans le 93, vous voulez prendre un rendez-vous pour un enfant, c'est 2 ans d'attente au CMP. Les pédopsychiatres, c'est compliqué. S'ils veulent bien faire leur job, c'est quoi en libéral ou en institution ? C'est rencontrer la famille, rencontrer l'enfant, rencontrer l'école. Financièrement, c'est pas viable. Vous voyez ? Donc... alors, moi, j'ai assisté à la journée de la pédopsychiatrie, ils n'ont pas compris, quoi. Et que là, au niveau de l'internat de psychiatrie, ce dont il faut être conscient, c'est qu'il y avait 14 places qui étaient ouvertes en plus. Il y en a 68 de mémoire. Enfin, tout n'a pas été pourvu. Donc, il faut un choc d'attractivité par rapport à la psychiatrie. Et puis... c'est une belle spécialité qui demande énormément de compétences, de pluridisciplinarité. On a besoin du secteur, on a besoin de l'hôpital public, on a besoin du médico-social, on a besoin des libéraux. On est vraiment le système de collaboration. On n'a pas besoin de technocrates pour nous coordonner. On sait le faire, mais on veut de l'humain. On a bien compris. J'ai une question, le temps que la salle s'interroge sur une question, mini-question. Le fait d'avoir été... Mais il faut me répondre en 20 secondes. Sinon, je la pose pas. On aime bien parler. Le fait d'avoir été complètement exclu des débats sur la fin de vie, ça, les psychiatres, ils l'ont bien vécu. En fait, vous n'avez pas le temps, de toute façon. Non, voilà. Parce qu'à un moment donné, c'était génial, il suffisait d'avoir une maladie chronique pour pouvoir faire de l'euthanasie, dont la dépression. Et les psychiatres, ils ne faisaient pas partie du truc, c'est incroyable. Non, parce que les antidépresseurs, quand même, ça marche un peu, on peut le dire. Juste, mais il faut me répondre. Je crois que tu as déjà ta réponse dans ta question. On n'a pas été consulté. Et comme beaucoup d'autres spécialités qui sont concernées, et je pense que le psychiatre, et alors je vais même aller plus loin en fait, c'est pas que la question de la fin de vie. Les prises en charge longues, des cancers, ce genre de choses, avec de la souffrance, les psychiatres ne sont pas concernés, alors qu'en fait ils devraient l'être. Les réunions de RCP, est-ce qu'on est dedans ? Oui, mais en fait, alors, en effet, on n'est pas assez dispo, on n'est pas assez nombreux. Sauf qu'à un moment, quand il va falloir repenser le système, parce que là, on doit repenser le système à zéro, il va falloir le faire correctement. Et puis, on a toute notre place aussi. Ce qui est génial, c'est que comme on va permettre aux familles de faire l'injection létale, normalement, il y en a qui le lendemain vont pas être bien dans leur peau. Il y aura du trauma. Ça va faire du boulot pour. Une question là. Alors, moi, je voulais rebondir un peu là-dessus, sur le côté infirmiers libéraux. On voit le désaveu du système de santé par rapport à la psychiatrie, parce que nous, le seul acte qu'on a en rapport avec la psychiatrie dans notre nomenclature infirmière, donc c'est les actes qui codent notre facturation, c'est la distribution de médicaments chez un patient psy qui est, j'avais calculé, c'est 3,70 € brut. Donc, quand on sait toute la prise en charge holistique qu'il faut y avoir sur un patient psy, 3,70 € brut pour distribuer juste un traitement, lui balancer ses traitements dans la bouche et se barrer, enfin, c'est complètement... Ouais, voilà. Alors, je réponds en 10 secondes et ça me permet de caser 3 phrases sur ce que j'ai pas pu dire. Sur la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on se disait que quand même, ça serait pas mal de valoriser un petit peu les actes infirmiers, du genre, on passe à la maison, on booste le patient déprimé pour la douche, on passe à la maison, on lui dit de sortir faire des courses. Et toute cette réhabilitation, toute cette intégration dans la cité, les infirmiers libéraux, comme d'autres, mais là on parle des infirmiers libéraux, ils participent énormément, sans aucune valorisation. C'est un travail de collaboration, éventuellement même qu'on a ensemble, puisque ça arrive au quotidien de discuter avec les infirmiers pour avoir des nouvelles des patients, pour savoir un petit peu ce qu'il conviendrait de dire, de faire. Et tout ça n'est absolument pas valorisé et pas reconnu. Voilà, mais on le fait. Merci beaucoup. Vous voyez que le collectif Santé en danger, en tout cas, accorde à cette thématique-là une importance majeure.
Merci. Une demi-heure, Dorian.